Dude pour les papas sauvages. Découverte de notre mini-ferme familiale. Nous habitons en Suisse, à environ 500 mètres d'altitude, dans un petit village qui est situé pas très loin d'une ville de taille moyenne. Notre petit village est assez grand pour avoir une gare et quelques commerces. Nous sommes une famille de 4 personnes, dont 2 adultes qui travaillent. Notre maison fait 120 mètres carrés et notre terrain 1800 mètres carrés. Dans notre jardin, nous essayons de favoriser tout ce qui va être production et pas seulement profiter d'une pelouse bien tondue d'un point de vue juste récréatif. On a une zone élevage qui se trouve du côté nord du jardin et nous y avons une 50aine de volailles, ça fluctue en fonction des saisons. On a des poules, des canards, des dindes, des pigeons qu'on reproduit ici et qui sont répartis dans plusieurs poulaillers. L'idée est de produire des œufs et de la viande pour notre consommation d'une part et aussi pour le troc d'une autre part avec des amis et collègues. Ici, on essaye de développer la biodiversité au maximum et le consommer local dans un but écologique, mais aussi d'un point de vue transmission pour nos enfants, parce qu'on trouve ça super important qu'ils puissent se rendre compte d'où vient la nourriture et quel travail il faut fournir pour pouvoir mettre à manger dans l'assiette. Alors sur ce terrain, on part pas de rien, car il y avait déjà un grand cerisier, un figuier, 2 pommiers, des noisetiers. Mais néanmoins, après avoir rénové la maison la première année, on a quand même planté ces 2 dernières années une centaine d'arbustes et d'arbres. Alors ça va aller des classiques comme les poiriers, châtaigniers, mûriers, framboisiers, mais également des choses moins communes comme les poivriers du Sichuan, les néfliers, les sorbiers des oiseleurs, les aziminiers. On essaye de favoriser la forêt nourricière, surtout dans le côté nord-est du jardin, et les plantes vivaces sur tout le terrain, mais on a quand même des planches potagères pour des légumes annuels, comme celles-là qui font autour de 10 mètres de long et que l'on couvre parfois avec un tunnel nantais. On a également planté un rang d'asperges à droite des planches. En tête de zone potagère, on a mis des petits tas de bois issus de la taille de nos fruitiers afin de proposer un refuge aux insectes ainsi qu'une protection contre le vent frais qui viendrait du nord. Bon là, il faut se rendre compte qu'on est en mars, donc au début du printemps, et on vient juste de semer quelques légumes pour le moment, donc le jardin dort encore un peu. Bien sûr, on récupère l'eau de pluie, on a environ 4500 litres de capacité en QVBC. Et depuis peu, on expérimente les champignons. On a les strophères qui sont au jardin, les champignons de Paris à la cave, parce qu'on a une cave sous la maison, et des pleurotes qui sont dans le petit combanon qu'il y avait au début de la vidéo. Alors nous avons aussi une serre tunnel de 4,50 m x 6 mètres, et un mini-champ en pleine terre d'environ 20 mètres carrés. Derrière la serre, on a un pommier, des sureaux, des kiwis, des framboisiers, ainsi qu'un séchoir solaire low-tech. Alors nous avons un système de compost composé de plusieurs bacs en rotation. Et du côté sud de la maison, on a une zone potagère clôturée pour la protéger de nos 2 chiens. Ici on va trouver des abricotiers, figuiers, nectariniers qui ont besoin de soleil, un abri à tomates pour les protéger de la pluie, ainsi que 6 planches de 3 mètres x 1,20 m. Tout ça sous la surveillance poétique de Jack, notre épouvantail. Depuis le tournage de cette vidéo, on a ajouté un petit étang de biodiversité pour nos copains les auxiliaires de jardin. Et dans la partie surélevée, derrière les cailloux, qui est plus chaude, on met des herbes aromatiques comme le thym, romarin, sarriette, lavande et plein d'autres variétés, car on essaye de laisser aussi sauvage ici et on essaye de favoriser la vie pour nos amis les insectes. On arrive sur notre néflier des roches en fleurs, qui annonçait à l'époque le début du printemps. On a fait le tour, je me réjouis d'approfondir ça avec vous sur Patreon. Je vous dis à plus!